Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça va être pour cette petite palette de chez Marion Caméléon X Sephora. Cette palette était en rupture super rapidement. J'ai réussi à l'avoir, le Graal. Vous l'avez d'ailleurs vu dans ma vidéo. J'ai réussi à l'avoir. C'était vraiment une galère. Elle était au prix de 34,99 €. Donc quasiment 35 €. Moi, j'ai réussi à faire passer un petit code de 10%. Donc je l'ai eu à 31,49 €. Packaging secondaire se présente comme ceci. Et derrière, un petit mot avec Marion Caméléon. Ça lui ressemble pas mal, genre c'est des paillettes noires. Marion Caméléon, c'est écrit en holographique. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc 24 fards de 0,83 grammes. Le packaging primaire se présente comme le packaging secondaire en fait. Hop, le dos. C'est fait en Chine et pas en Italie. Quand on ouvre la palette, on a un petit miroir juste ici, ce qui est très pratique. Elle, c'est vrai qu'elle s'en fiche des miroirs dans les palettes. Moi, je trouve que c'est quand même très pratique quand on part en voyage ou autre. On peut la plier assez facilement. C'est un packaging facile à ranger. Moi, c'est vraiment ce que je préfère. C'est joli et vous savez, c'est bien parce que c'est pas des paillettes où quand on passe nos doigts dessus, il y a des paillettes. Non, là, c'est vraiment genre incrusté dans le packaging. Donc ça, c'est cool. L'harmonie de la palette. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. 24 fards, c'est énorme et pour le prix, c'est vraiment pas mal du tout même. Je vais vous montrer la palette de plus près. J'espère que vous allez bien voir, mais elle est trop belle. Il y a tout dans cette palette. C'est une palette où vous pouvez prendre et partir et vous êtes sûr de faire tous les make-up avec. La palette idéale, je pense. Un blanc, un beige, un noir, c'est vraiment des essentiels. Moi, le noir, c'est pas trop un essentiel pour moi. Moi, je préfère plutôt le marron, mais il est là. Déjà, la palette, elle est plutôt pas mal rangée. Après, moi, la seule critique que j'aurais pu peut-être faire, c'est mettre les mats avec les mats et une rangée d'irisés solo. Je pense en première ligne, les irisés et ensuite les mats, je pense que ça aurait été cool. Après, c'est moi, hein, mais bon, la palette, elle est quand même très bien rangée. Vous avez cette partie-là, c'est des neutres. Vous avez cette partie-là, c'est des colorés. Du coup, vous pouvez à la fois faire des make-up neutres et colorés. Déjà, la palette, elle est sublime. Moi, j'adore. Le fard Caméléon, c'est mon fard préféré de la palette, je pense. Il me fait beaucoup penser au fard Barbe de chez Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Amrezy. C'était mon fard préféré. Vous savez, c'est sur une base rose et vous avez plein de reflets, genre bleu, vert, rose, violet et tout. Enfin, c'est magnifique. Beauty Bay X Nikki Tutorial. Je sais plus c'est quel fard, mais il est magnifique aussi. C'est le même type en fait. Les noms des fards sont quand même assez drôles. Ouais, ça fait très Marion Caméléon et ce qui est cool, c'est qu'elle avait demandé à sa communauté quel mot faisait penser à elle. Bref, vous m'avez compris. Donc on a des trucs angoisse, sarcasme, insupportable. En vrai, quand on regarde cette palette, on sait que c'est Marion Caméléon. Lorsque j'ai swatché cette palette juste avant la vidéo, sur les mats en tout cas, même sur les irisés métalliques, il y a des fards qui se swatchent mieux que d'autres. Il y en a qui sont plus crémeux, plus soyeux et il y en a d'autres qui sont plus secs et qui se swatchent moins bien. Après, je pense que ça, c'est vraiment au doigt, hein. Je pense que sur la paupière, ça doit quand même être pas mal. Pour une petite comparaison, j'ai pris aussi palette Sananas X Sephora. C'est la seule collab que j'avais eu prise. C'est pas le même packaging. Après, c'est deux univers complètement différents. Sur celle-ci, il y avait 18 fards de 0,8 grammes. Donc, il y a un peu plus de grammage dans la Marion Caméléon. Celle-ci, elle est made in China et celle-ci, elle est made in Italy. 18 fards, 24 fards. Donc, il y a 6 fards en plus dans la Marion Caméléon. 26,99 €, 34,99 € pour le prix Made in Italy, Made in China. Donc voici pour les différences. Après, on sait très bien que le Made in Italy, c'est le top du top en ce qui concerne le make-up. C'est pas parce que une palette est faite en Chine que forcément elle est nulle, pas pigmentée ou autre. Moi, j'ai des palettes Made in Italy qui sont très bien et pas cher. Je pense que c'est peut-être dû au coût. En ce qui concerne mon teint, vous voyez bien qu'il est déjà fait, il manque plus que les yeux. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai mis. J'ai mis ceci en tant que fond de teint, la Super Bébé d'Herborian. Je ne la lâche plus en ce moment. Anti-cerne, j'ai pris celui-là, je vais le terminer. 323 de chez L'Oréal. Poudre, j'ai poudré très légèrement avec la By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder dans la teinte 100 faire. Celle-ci, je trouve qu'elle est un petit peu foncée et jaune quand même. En tant que bronzer, j'ai utilisé celui-là. C'est le Iconic London dans la teinte Caramel Glow. C'est un bronzer liquide que j'avais eu dans un Sephora Favorites des États-Unis. En tant que blush, j'ai utilisé celui-là de chez Rare Beauty. C'est dans la teinte Hope. Trop bien les blushs
Rare Beauty. Et vu que là on n'a plus de masque, je peux enfin remettre mes blush crème. J'ai utilisé toujours cet highlighter liquide de chez Saie. Quand j'utilise un blush crème, j'aime bien utiliser des highlighters liquide ou crème. Et je l'ai dans la teinte Star Glow. Pour mes sourcils, j'ai utilisé celui-là, le Sketch and Set de chez Tarte, dans la teinte Black Brown. Et sur mes lèvres, vu que je voulais quelque chose de nude, j'ai utilisé le Color Rich Shine chez L'Oréal dans la teinte 642 ml BB. Ouais, il est vraiment bien et il donne un effet très glossy. C'est ce que j'adore. J'ai pris plein de pinceaux et du coup, je suis prête normalement à faire le make-up. Bon, si ça a bougé un petit peu, c'est parce que je suis partie chercher un mascara et j'ai pris celui de Rare Beauty. C'est un de mes faves. C'est parti pour faire un petit make-up avec le S18 de chez Sephora X Sanana. C'est un pinceau plat. Ce que je vais faire, c'est déjà prendre le fard Angoisse, c'est le beige. Je vais l'appliquer partout sur ma paupière. J'avais appliqué la base Rare Beauty dans la teinte 1 en tant que base, parce que je l'ai et je vais la terminer. Alors le fard Angoisse, c'est un beige, mais il est vraiment bien. Il est assez clair. Avec un petit pinceau boule comme ça, c'est le E132 de chez AOA Studio. J'ai vraiment envie d'essayer le fard surgelé bleu Picard. Bien sûr, elle a pas pu l'appeler Picard. Moi, c'est vrai que je vais jamais chez Picard. Je vais le mettre en coin interne. Je regarde un peu là parce que après j'ai un rendez-vous. J'ai moins de 30 minutes pour finir mon make-up. En vrai, je pense que j'aurais peut-être préféré un bleu pastel, un bleu clair. Ça aurait été plus joli, je pense, en coin interne. Il est assez pigmenté comme vous le voyez, mais je vais venir en remettre une couche et je vais le remonter un petit peu. Là, je peux me permettre de faire ça parce que je ne travaille pas. Je trouve que ça fait assez joli. E134 de chez AOA toujours. Je vais prendre la teinte Supernatural que je vais mettre juste par-dessus en coin interne ici. Et le fard Supernatural, il était un peu sec quand je l'avais swatché, mais il s'applique super bien. J'aime bien, c'est assez joli. E136 de chez AOA toujours. Je vais prendre le fard ambre ici. Je vais venir le mettre en creux. Par là. En coin externe, creux de paupière. Je garde le même pinceau et je vais faire mon ras de cils directement avec. Je garde toujours le même pinceau. Je vais dégrader un petit peu ici entre les deux fards. Je vais mettre le 2022. Ils sont pas très poudreux parce que j'ai pas de cake back. Je vais le mettre juste ici en tant que petit fard de transition. Et pareil, juste en bas. J'aime bien ce que ça donne là pour l'instant. Avec un tout petit pinceau comme ceci, c'est le Luxie 237 Blending. Je vais prendre un petit peu du fard Bonjour, c'est le jaune. Il est bien pigmenté. Un petit peu poudreux. Faire le dégradé du fard bleu. Ici à ce niveau là. En fait c'est un jaune mais un peu foncé. D'habitude on voit des jaunes un peu plus clairs, plus pastel. Du coup ça fait un petit vert. En fait je voulais utiliser le maximum de couleurs mais c'est vrai que je voulais pas faire un make-up trop chargé non plus. J'ai la meuf qui fait un make-up super coloré. Ça rajoute une petite teinte. Maintenant ce que j'aimerais faire c'est prendre le fard Partenariat avec un petit pinceau comme ceci. S5 Sananas X Sephora. Bien pigmenté aussi. Donner plus d'intensité à mon coin externe. Et je le remonte légèrement dans le creux et je les tire. Les fards ils se dégradent très bien entre eux, ils font pas de patch. Et je le descends un petit peu dans le coin externe aussi, inférieur. Vraiment ils sont très bien, je n'ai rien à redire. Je reprends ce pinceau-ci, dans un premier temps, estomper un petit peu les bords. Vu que comme ça va mieux se fondre avec le rose. Et du coup je vais prendre vraiment une pointe du noir et c'est le fard Halloween. Et je vais vraiment le mettre en coin externe ici pour rajouter un tout petit peu plus d'intensité. Je reviens prendre ce pinceau-ci et je vais le dégrader dans le violet et dans le rose. Le noir il est super pigmenté. Alors je pense que pour les fards mat je vais m'arrêter là. Franchement je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. J'aime bien le rendu. Pour terminer ce petit make-up, je reprends mon pinceau plat du début, c'est le S18. Je vais prendre le fard Caméléon. Je ne peux pas passer à côté du fard Caméléon quand même. Et je vais le placer au centre, là où je n'ai rien mis. Oh, il est magnifique. Il est vraiment magnifique, j'adore. Et bizarrement, il n'a pas fait de chute, pas pour l'instant en tout cas. Je vais juste estomper un petit peu les bords. Je vais reprendre ce petit pinceau là. D'ailleurs le fard Supernatural sur une base bleue et il y a des paillettes dorées. Il est beau aussi. Nouille. Et je vais le mettre ici en coin interne inférieur.
Comme ça fait un petit rappel du jaune que j'ai mis ici, à ce niveau-là, pour dégrader. Par-dessus, je crois que je vais même mettre un petit peu du fard Daphné, celui-là. Et un doré, mais plus clair. Ça donne un petit pop en plus. Je vais juste passer un petit coup de mascara Rare Beauty. Et là, en ce moment, en plus, mes cils, ils redeviennent droits parce que mon rehaussement de cils se barre. J'aimerais avoir les cils recourbés tout le temps. Voici pour le look final. Et qu'est-ce que j'aime ce mascara là, même si mes cils sont droits. Il est quand même magnifique. Vraiment, vous avez tellement d'options. Vous avez des marrons chauds, des fards de transition. Vous avez des couleurs qui sont pas forcément très communs, comme le kaki et le fard Money. C'est drôle. Le fard insupportable, celui-là, il me fait un peu penser au fard Lime de chez Adeso Beauty by Indie. Et il y a le jaune aussi, c'est pas un jaune pétant, c'est pas un jaune pastel, c'est un jaune un peu qui tire vers le moutarde, mais légèrement, hein, parce qu'il est pas moutarde. C'est super beau. Enfin, j'aime bien le make-up que j'ai fait avec un petit pop de couleur au coin interne. Après, je pense que vous n'êtes pas obligé de faire un make-up aussi coloré. Il y a le fard hilarant aussi, on peut l'utiliser en tant que top coat ou alors en tant que coin interne, ça peut être pas mal. C'est une palette très complète et c'est ce qu'elle voulait. Donc franchement, le pari est réussi pour moi. Vous avez vu pendant le make-up que tous les fards se dégradaient très bien entre eux. Ça fait pas de patch, ça fait pas de chute non plus, à part le fard caméléon ou quelques paillettes à chuter, mais là je n'ai plus de problème. Regardez-moi ce fard, il est tellement magnifique, je l'adore. Dites-moi ce que vous pensez de ce make-up. Moi franchement j'adore. Je crois que Marion Caméléon a fait quelque chose d'assez similaire. J'avoue que je regarde ses vidéos mais j'oublie très vite parce que là j'ai trop de choses dans ma tête en ce moment. Magnifique palette. Apparemment ils ne vont pas faire de réassort. C'est une palette en édition limitée comme toutes les collabs. Hein. Tellement dommage. Le jour de la sortie de cette palette du coup c'était le lundi 18 mars. Cependant moi je travaillais. Comme je vous l'avais expliqué, le code promo des moins 25% pour le week-end gold là, il s'est arrêté vers 14h. La palette sortait à 18h. Les malins petits Sephora, hein. Après, c'est normal, je pense, pour faire de l'argent, il faut bien être malin. J'essaie de prendre ma pause à ce moment-là. Sauf que j'étais avec des clients et donc je n'ai pas pu. Une fois que j'avais terminé, j'ai regardé la palette, elle était déjà sold out. Je suis partie 10 minutes après en pause. Bah moi je pensais que c'était mort. Sauf que après je regardais sur Insta, tout le monde était très frustré parce qu'il y en a qui étaient là 1 heure avant, ils rafraîchissaient la page, etc. En moins d'1 minute apparemment elle était sold out. Pas possible. Il y a eu un gros bug sur le site de Sephora parce que énormément de personnes suivent Marion Caméléon, énormément de personnes voulaient cette palette et du coup ça a fait trop de connexions d'un coup et le site a craché. Tout simplement. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, je vais aller quand même sur le site de Sephora où moi, je suis passée par l'appli. J'ai essayé de la mettre plusieurs fois dans mon panier et à un moment, c'est privé dans mon panier. Sauf que un bug pas possible pour payer. Du coup, je me suis dit, bon, bah, si c'est dans mon panier, je peux passer par Igral. Toujours plus pour gagner un peu d'argent. Je suis passée par Igral, refait le même système et j'ai essayé de payer pendant au moins 15 minutes. Sauf que ma pause de l'après-midi, c'est 10 minutes. À un moment, je me suis cachée dans les stocks pour que personne me dérange pour pouvoir payer. Et j'ai passé genre facile 10 à 15 minutes à essayer de payer. J'étais là, ça voulait pas payer. Je voulais me la faire livrer chez moi. Après, ils m'ont mis des adresses, ils m'ont mis en point relais. Enfin, bref, ça a bugué de partout. À la fin, j'ai quand même réussi à payer. J'étais super contente. Le Graal. Et franchement, elle est super belle. Dites-moi si jamais vous avez réussi à la voir ou pas. Je suis quand même un peu curieuse. Votre ressenti par rapport à la palette. Je pense que Sephora a pas prévu assez de quantité par rapport à l'audience que Marion Caméléon touche. Et je trouve que c'est un peu regrettable, mais je pense aussi que c'est dû par rapport à la situation Covid, plus les collabs qui ont été lancés à ce moment-là, notamment Richard et The Doll Beauty, je crois, ou je sais plus. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de personnes qui mettaient la palette dans le panier, mais d'après ce que j'ai compris, qui n'arrivaient pas à payer. Donc au bout d'un moment, Sephora enlève les paniers, la remet en vente. Ce pourquoi j'ai réussi à avoir la palette, parce que moi, quand je suis partie, c'était écrit sold out, je voulais abandonner, je voulais pleurer. Tout ça pour dire que j'ai réussi à avoir la palette, je suis super contente. La qualité, elle est vraiment bien. Après, j'ai pas essayé tous les fards, vous voyez bien que j'ai que 2 yeux, donc je vais continuer à tester la palette. Finalement, made in Italy, made in China, c'est ok. Peut-être que made in Italy, les fards sont un peu plus crémeux, plus pigmentés, mais là, la pigmentation, elle était quand même là, elle était vraiment bien. Pas de chute. Moi, je l'ai adoré, je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. Moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!